Et salut à tous, bienvenue pour cette première édition de ces jeux en vrac. Et pour cette première édition, j'ai décidé de faire sur le jeu Qui veut gagner des millions. Voilà, format de Qui veut gagner des millions créé. Donc dans cette série des jeux en vrac, je vais faire, je sais pas quel rythme. Oh, la musique. Je sais pas quel rythme je vais faire, peut-être toutes les 2 semaines, je sais pas. Une vidéo de 25 minutes sur un jeu épique. On va y réfléchir, je vais prendre un jeu de crotte, mais c'est un jeu qui a rien à voir avec Pokémon, qui est pas un let's play. Et j'ai décidé de commencer par Qui veut gagner des millions. Donc comment on fait pour jouer? Ah, c'est composé par Kiss Trashan, la musique. Kiss, Mathieu, je sais pas qui. Ouais, mais j'ai déjà fini le jeu, et super, salut, à bientôt. Non mais sérieux, comment je fais pour jouer? Je m'en fiche des gens là. Ah, ça commence. Certaines bouteilles de bière sont fermées avec, oulala, avec une agrafe, un verrou, une capsule, un loquet. Alors, je dirais une capsule. Ah non, mais ils me font peur là quand ils me demandent réponse définitive alors que c'est le début. Oui, mais je suis sûr. Et les premières questions, je pense que ça risque d'être assez simple. Je sais pas combien de parties on va faire, on verra, peut-être 2 ou 3. Quand une chose est facile à accomplir, on dit que c'est du bowling, du flipper, du billard, du curling. Quoi? Oh, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est du... je veux dire, c'est du gâteau. C'est du bowling. Allez, on va faire appel à un ami. Ah, la sonnerie. Chut, taisez-vous. Oui, allô? Ah, j'aime bien cette petite musique. Tout. Ah. C'est sûrement c'est du billard. Alors, je ne connaissais pas du tout l'expression. Dire que c'est du billard, je ne connaissais pas du tout l'expression. Enfin bon, ah, c'est comme ça. Hein. Au Moyen-Âge, pour se protéger, les guerriers portaient parfois une cotte de maille, d'enfer, d'alerte de porc. Côte de porc. Ils sont cons. Côte de maille, oui. Oui, j'en suis sûr. Pour l'instant, faut essayer d'atteindre le premier palier. Bon, c'est pas les... Parce que maintenant, qui veut gagner des millions, t'as le premier palier qui est au bout de 3 questions. Ça, c'est toujours l'ancienne version, qui est au bout de 5 questions. Dans un livre, une courte introduction est un avant-poste, un avant-port, un avant-propos, un avant-projet. Je dirais un avant-propos, je pense pas que ce soit un avant-projet. Bon, avant-poste et avant-port, c'est pas ça, mais avant-projet, je pense pas, je dirais avant-propos. Allez, êtes-vous serein, sereine? Ouais, je suis super serein. C'est bon. Allez, plus qu'une question. Ouais, plus qu'une question, on est à 1500, les gars. Ou les filles. Qui était la principale animatrice de l'émission pour enfants Récré à 2? Maureen Dors, Dorothée, Sophie Favier, Maïté. Non, Dorothée, c'était Club Dorothée. Ah, mais est-ce que c'était pas Récré à 2? J'aurais dit B, mais... Ah, je sais pas. On va faire... Putain, je suis vraiment pas bon. Alors, on va faire appel à un public. J'aurais dit B, mais pour moi, Club Dorothée, c'est Club Dorothée. Ah, ils ont dit B. Ouais. Bon, Club Dorothée doit faire partie de Récré à 2, en fait. Êtes-vous... Ouais, je suis serein. J'aurais dit sinon A. Non, c'était bien B, mais je sais pas, dans ma tête, pour moi, c'était Club Dorothée. Du coup, c'était autre chose que Récré à 2. Enfin, bon, non. C'est pas terrible, mais pour l'instant, on a utilisé 2 jokers, on en est qu'à la 5ème question. C'est pas top. C'est pas top. C'est pas si simple que ça. Hein. Laquelle de ces plantes fait partie des fines herbes? L'échalote, le poireau, l'oignon, la ciboulette. Je pense que c'est la ciboulette. On va pas utiliser des jokers tout le temps. Oui, c'est bon. Alors, on va utiliser des jokers tout le temps, sinon on va pas aller loin. Bon, on va essayer d'arriver à 48 000 €, mais ça risque d'être très compliqué. Alors, on a déjà fait une question sur 5 jusqu'au prochain palier. Ça. Alors, en mars 2000, Catherine Tosca ou Tosca, non c'est un A, a été nommée, les A et les O ils sont pareils, a été nommée ministre, j'en sais rien, je sais pas qui c'est, je sais pas qui c'est, faut aller 50-50, ouais non elle a plus un nom, avoir été nommée ministre des Finances, ouais, des Finances, ouais j'en suis sûr. Oh t'es sérieux? Alors du fait j'aurais dû faire l'inverse de ce que je pensais.
Bon, allez. 6 000 euros. Enfin, 3 000 euros. 1 600 euros. Ah bon, on est allé jusqu'à la 6ème question. On va retenir ça parce que bientôt. Bon, on va enfin partir parce que là, c'était pas top. C'était pas top. Et vous, pendant que je joue, essayez de répondre vous-même aux questions. C'est cool. Et puis si vous voulez télécharger je pense que je mettrai un lien dans ma vidéo. J'essaierai. Ouais, j'y pense. On dit familièrement d'une personne grande et maigre que c'est une grande sole, une grande perche, une grande truite. Une grande truite. Une grande baleine. Non, enfin plus. Oui, une grande. Ouais, non, de toute façon, c'est une perche. Oh, purée, j'ai cru que j'avais fait une bêtise. Non, c'est une grande perche. Ouais. Pour l'instant, on se débrouille bien. C'est la première question, heureusement. Ensuite, deuxième question. Pour dire qu'on en a assez, on peut dire édredon, napperon, rideau, volet. Ah, rideau. Oh, non. Ah si. Oh purée, je me suis dit pendant l'instant, mais je suis débile. Non, ça allait. Ça allait, ça allait. Quand on est ivre, on dit familièrement qu'on a un coup dans l'aile, dans la main, dans la cuisse, dans le genou. On a un coup dans l'aile, je dirais. Un coup dans la main. Ah, peut-être dans la main. Ah, je sais pas. J'aurais bien dit dans l'aile, mais... Allez, j'en fous. Oui, j'ai fait A. C'est mon dernier mot. Ah, j'aime pas qu'il me demande ça. Allez, oui, c'est mon dernier mot. Oui, c'est bon. Et il me fait peur, mais arrête de me demander si c'est mon dernier mot ou non. Déjà que je suis pas forcément sûr de moi, me stresse pas encore plus, hein. Dormir d'un sommeil profond et tranquille, c'est dormir du sommeil du juste, vengeur masqué, justicier et loyal. Juste, ça j'en sais. Je sais pas pourquoi je le sais, mais je sais que j'ai entendu ça quelque part, donc je savais que c'était ça. 800 €, bon pour l'instant on se débrouille mieux. En France en 2001, le passage de l'heure d'été s'est fait au mois... C'est tout le temps au mois de mars de toute façon. Ça change selon les années. Parce que pour moi c'est tout le temps au mois de mars, mais... Ouais, mars, ouais. Allez, stop. Oui, c'est bon. Oui, c'est tout le temps au mois de mars, je sais pas pourquoi je passe 2001. Peut-être que le jeu date de 2001, j'en sais rien. C'est possible. Alors c'est bon, pour l'instant on est pas mal. On est au premier palier, on a utilisé aucun joker. Donc là on est pas mal. Les 48 000 €, je pense qu'on peut se débrouiller. Un landau dévale le grand escalier d'Odessa dans le célèbre film Le Cuirassé. Ah, j'aurais dit Potemkin. Potemkin, Karénine, Pouchkine, Lénine. Alors Karénine et Lénine, je pense pas. Hein. Pouchkine. Ah, Potemkin ou Pouchkine. Là on va utiliser le 50-50. Potemkin. Ouais. Oui. Ah, j'aurais dû suivre mon instinct dès le début. Je savais que c'est... Karénine, Lénine, c'est pas ça. Bon. Voilà, 50-50 pour moi c'est le moins bon Joker de toute façon parce que on doit quand même choisir nous-mêmes. Alors que coup de fil un public, coup de fil un ami et vote du public. Souvent, voilà. Quel révolutionnaire a donné son nom à col de chemise? Danton, Mao Tse-tung, Che Guevara, Lénine. C'est pas le col Lénine? Ou le col Danton? Ah, j'ai pas envie de... Ah, ça m'énerve, je suis presque sûr, mais... J'aurais dit col Lénine, Che Guevara, ça me dit vraiment rien. Le col Lénine, je sais pas, je vois bien un col s'appelait col Lénine. Ou Danton, enfin c'est A ou D pour moi. A ou D. Chut, taisez-vous. Réflexion, je réfléchis. A ou D. Ok, au hasard c'est B. Non mais tu te fous vraiment de moi toi. Au hasard c'est B. Le col Mao Tse-tung, col Mao. Bah on va essayer le vote du public. Hein. Ah ils m'embêtent, hein. Ça sert vraiment à rien. Merde. Ah bah du coup c'était B. Ah merde, ah, d'accord, j'étais pas du tout dans le coup en fait. Le col Mao Tse-tung. Bah ouais, allez. Vous regardez des vidéos, vous vous détendez et vous apprenez des choses. Eh ben j'aurais dû écouter mon ami. Le gars il me dit au hasard. Il dit au hasard quand je fais confiance. Ok, on a fait déjà mieux que la précédente partie, c'est déjà ça. Hein. La margarita est un cocktail à base de citron et de tequila, cognac, champagne, whisky. Ah, tequila, c'est la base. C'est la base à savoir, c'est la tequila. Donc vous s'en souviendrez. Tequila. Alors c'était quoi tequila et quoi margarita. Ah j'ai oublié.
je savais que c'était avec tequila, mais j'ai oublié l'autre ingrédient. Et généralement, un coup de grisou se produit dans une mine. C'est dans une mine. Un bateau, un avion, une usine, une mine. C'est une mine, c'est une explosion dans une mine. C'est une explosion d'une mine. C'est très dangereux. J'ai appris ça au collège, je me rappelle. On avait un livre. Tout est venu pour moi, ses affaires, mais il disait que son père était décédé dans un coup de grisou. C'était une histoire sur la mine. Bref, je m'en souviens. Quel auteur français a refusé le prix Nobel de littérature en 1964? Jean-Paul Sartre, André Gide, Saint-Exupéry, Albert Camus. Je dirais Jean-Paul Sartre. Je suis sûr que c'est Jean-Paul Sartre. Je suis sûr. Oui. Je sais plus où j'ai entendu ça. Je crois que c'est ma copine qui est littérature. On est un peu plus qu'avec moi et des fois on parle de littérature. On parle pas vraiment de littérature, mais Camus c'est un auteur qu'elle aime bien et Sartre elle l'aime pas trop je crois et elle m'a dit qu'elle savait qu'il avait reçu un prix Nobel. Complétez le titre de cette œuvre de Voltaire. Candide ou l'avarice, le fatalisme, l'optimisme, l'égoïsme. Bon, de toute façon, on n'a rien à perdre puisqu'on a obtenu le palier. Mais j'aurais dit le fatalisme. Franchement, l'avarice, je pense pas, j'en sais rien. Allez, l'avarice, je suis pas sûr du tout, mais je veux dire oui pour valider la réponse. Ah, c'était l'optimisme. Ah. Oh, et cette musique toute triste qui nous dit ah t'as perdu, t'es nul. Bien Toto, bah 48 millions. Si on fait encore mieux, prochaine truc, ou prochaine émission. Voilà, on fait le troisième et on s'arrêtera là. On s'arrêtera là. Bon, en tout cas, vous me direz pour ce que vous avez pensé de cette vidéo. Proposez-moi des jeux que je pourrais faire comme ça. C'est sympa que les millions, j'aime bien. D'après le proverbe bien connu, il n'y a pas de saut rentier, métier, postier, chantier. Il n'y a pas de saut métier. 200 €, ouais. Ouais. C'est bien. Il faut commencer par là, de toute façon. Les enfants parlent parfois de leur ventre comme de leurs petits bonbonnes. Petites bonbonnes, petits bidons, petits babouins, petits brocs, petits bidons. Réponse définitive, oui, je crois que je suis le petit bidon. Allez, là, je suis chaud, là. Vous avez vu, je réfléchis pas, je mets la réponse directe. Je suis un dingue. Et lorsque les magasins font des promotions sur le blanc, il s'agit de la papeterie, des entiers, du sucre en poudre, du linge de maison. Du linge de maison? Ouais, allez, linge de maison. J'étais pas sûr. Je me suis dit, utilise pas un joker pour ça parce que tu vas le regretter. Et j'ai eu raison. En 1992 et en 1996, Bill Clinton est élu président. Non mais vous êtes sérieux avec cette question? Des États-Unis, de la Suède, de l'Australie, de l'Autriche. Bah de la Suède bien sûr. Et non, c'est des États-Unis. Président de la Suède. Qu'est-ce qu'on peut voir parfois? Bon, la suite. Les calissons sont des confiseries à base de miel, de pâte d'amande, de chocolat, de réglisse. J'aurais dit de réglisse. Et je vais rester sur réglisse. Ah! Quel risque! Allez, réglisse, s'il vous plaît! Oh non, c'est pas vrai! Pâte d'amande! Ah bah merde! Ah merde, je savais pas du tout. Gain Toto, ouais, 0 €. Ah, on fait une dernière partie, parce que je peux pas rester sur ça. Surtout que peut-être vous savez ce qu'étaient les calissons, et vous m'avez dit, non, mais c'est pas de l'amande, qu'est-ce que tu fais? Mais arrête de faire de la merde. Et là, vous avez eu raison de me dire ça. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Dans quelle discipline peut-on être amené à porter sa partenaire? Le tennis, la danse, l'escrime, les échecs. Bon, si aux échecs tu portes ta partenaire... Oui, le tennis, c'est pratique pour jouer après. Bref, oui, c'est la danse. Et l'escrime... Ça me fait rire les questions. Réfléchis un peu. Le monokini est un engin nautique, un maillot de bain, un plat exotique. Sport de combat, c'est un maillot de bain. Ouais, c'est bikini, sauf que c'est monokini. Voilà, c'est avec un seul kini. Je sais pas ce que c'est un kini, mais... Et quel adjectif infernal fait-il référence? L'enfer, l'infirmerie, l'infanterie, l'informatique. Je pense que c'est l'enfer. C'est infernal, c'est pas... Ouh là, c'est trop informatique pour moi.
Donc c'est infernal, c'est bien ça. Dans le domaine de l'économie, BTP est le signe de bâtiments et travaux publics, travaux pratiques, tracteurs en panne, tri postal. Alors j'espère que personne ne travaille dans le BTP, parmi ceux qui regardent cette vidéo. Si jamais je me trompe, parce que j'aurais honte. Et je dirais travaux publics. Parce que travaux pratiques, je vois pas trop ce que c'est à voir. Tracteur en panne, rien à voir. Tri postal, encore moins à voir. Je dirais travaux publics. Ouais, c'est bien ça. C'est bon, vous aurez pas à m'incendier. Bon allez, premier palier. Et on fait pas le bête. Avant l'euro, qui était l'unité monétaire dans la Belgique. Le livre belge, la roupie belge, le dollar belge, le franc belge. J'en sais rien du tout. On va utiliser vote de l'ami. Oh mais j'arrête pas de confondre. Appelle un ami. J'aurais dit la roupie belge. Mais je pense que c'est des francs belges. Et ben je suis sûr qu'il a raison. Je pense qu'il ne dit jamais de conneries. T'imagines, c'est la question à 1 million d'euros, tu as 5 jokers, tu veux faire appel à un ami, et il te dit une mauvaise réponse, ce sera vraiment l'idée. 1500 euros, allez. On se débrouille. On a atteint 1500 euros, c'est bien bien. Pour religieux, un chant profane est un chant sacré, mystique, laïque. Je crois que ça va être laïque, à mon avis. Ah, ouais, laïque, c'est ça. Ah, vous avez vu, on peut voir mieux un chant profane, monastique. Sacré. Allez. Bon. Je sais pas pourquoi. Chant profane, oui, profané, enfin c'est des trucs négatifs. Donc ça pouvait pas être. Sacré. Bon, allez. On fait une dernière partie. Pour jouer de la trompette, on a l'habitude de souffler dedans. Parce que je veux pas finir sur des trompettes. Alors, ensuite, revenir sur ses pas, c'est faire demi-droite, demi-tour, les cercles, demi-fond. Demi-tour. Faire demi-cercle. Quelle idée. Alors, après l'ébullition, l'eau se transforme en flocon, en glaçon, en sirop. Oh non, en vapeur. Oh putain. J'ai pas voulu appuyer sur A en plus, je sais pas ce qui s'est passé. En flocon, mais c'est débile. Oh. Bon. On va... Bon, malheureusement cette fois s'arrêter sur ça. Je vais vous laisser, j'espère que vous avez appris. Ah. Allez, ok. Il y a une tente. La partie est arrivée je ne sais pas comment, donc on va le faire. On va essayer de faire un truc bien. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo en répétition. C'est l'huile de gaz. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je sais que je me suis bien amusé, donc j'espère que vous aurez pris du... Enfin, vous serez amusé aussi. Et vous faites-moi des propositions lorsque c'est toi qui paye éphémèrement de son Altesse. Allez, Fred la princesse. Bon, là à la fin je suis pressé, je fais n'importe quoi, mais nous sommes arrivés à 48 000 euros. J'essaierai de pas oublier de mettre le lien qui veut gagner des millions dans la vidéo. Bon, voilà, proposez-moi dans les commentaires des idées de jeux. On va faire un peu des jeux qui se jouent, on peut jouer pendant une petite demi-heure, comme ça, là ça se joue tranquillement, avec la voiture. Voilà, des petits jeux comme ça. Faites-moi des propositions, je vous garantis pas que je jouerai à tous les jeux que vous me proposerez, mais j'étudierai les propositions et je testerai, je verrai ce que c'est. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt tout le monde, salut salut.